Précédemment dans la Théas Week. Je suis pas forcément dans mon meilleur moment en termes d'énergie et de mood. Tu commences la journée un peu sur les nerfs. Je sens que ça va pas du tout. Elle a une espèce de phase où elle va être dans le doute permanent. Et on agisse pour la suite, le tout c'est de se remettre dedans. T'es allé au bar, ouais. Après t'es allé en boîte. En vrai c'était grave nul. Tu veux voir ma blessure? Vas-y. Ça se voit pas. J'ai trop mal. Alors j'ai rarement acheté un truc qui m'a rendu si heureuse dans ma life entière, ok? Attends, j'ai trop hâte de l'installer. Latte macchiato, lait de soja. À la fin de la journée, j'ai quand même envie que ce que j'ai créé et ce que j'ai produit, ça plaise aux gens qui me suivent. La compta Saras, quelle invention du chétan. S'il te plaît, je suis en train de me doucher, je suis tout nu. Je suis en train de travailler là, je suis en train de faire un tweet sur le Twitter de MeToo. C'est où qu'on a regardé, c'est là du coup? C'est là. Par contre, je vais pas te dire maintenant. Courbature. Louis, demande qu'est-ce qui se passe. Mathis il peut plus me saquer là parce qu'on a passé beaucoup de temps ensemble. Tu préfères monter les vidéos de femmes, Toum? Je sais pas, ça se voyait, ils ziotaient un peu partout et tout. Sorry d'être là. C'est où ça masse? Partout. Et Mathis il me dit pas s'il part ou pas là. Il a mis des flammes sur sa putain de tétée. La poignée elle est partie. Sauveur. Je suis un peu amoureux. Sur une échelle de 1 à 10, je dirais peut-être 10, tu vois. 06, 18. Ou 9.75. Vite, les entuis, les entuis. Non mais vous êtes too much. T'es affable, il est je m'en foutisse le bouseux. J'ai pas de vie privée. C'est un truc de ouf, c'est déjà l'épisode 2. Je suis trop contente du rendu du premier épisode, du coup autant vous dire que là j'ai trop hâte de commencer cette nouvelle semaine. C'est comme ça qu'on commence la semaine? En se faisant brain par le décalage horaire? Quelle erreur de débutant! Ah, en plus, j'ai les yeux défoncés, j'ai l'impression. Là, je le vis comme s'il était 8h. Hein. Terrible, terrible ce qui se passe. Sorry. Dans le dernier épisode, j'étais dans une période un peu stressante. Il y avait beaucoup de choses qui s'enchaînaient et tout, et j'avoue que c'était pas ma meilleure semaine. Bah de toute façon ça se voit. Hein. Mais là, ça va beaucoup mieux. Et je suis de très bonne humeur. Il y a plein de projets, il y a plein de trucs super cool. Ça arrive d'avoir des périodes comme ça. Le tout, c'est de se remettre dedans. On va reprendre les choses en main. Évidemment, je continue. Je continue tous les matins un verre d'eau. On a énormément d'updates à faire les gars. Et il va encore se passer beaucoup de choses cette semaine, nos aventures ne sont pas terminées, loin de là. Mais avant j'ai un petit peu de montage parce que ma vidéo pour mercredi n'est pas du tout prête. Il fait beau, c'est une semaine de Théas Week. Comment ne pas avoir la pêche? Je suis super heureuse. On va kiffer cette semaine. Théas Week, Théas Week, Théas Week. Gaëlle, dis bonjour au Théas Week. Eh bien le bonjour le Théas Week. Même si je délègue de temps en temps des vidéos à Elliot, c'est quand même moi qui gère la majorité de mes montages toujours à l'heure d'aujourd'hui. Et là notamment ma vidéo qui sort mercredi, c'est moi qui fais le montage, donc là je suis un peu à la bourre. Enfin en vrai ça va, c'est pas encore dramatique parce qu'on est lundi et j'ai quasiment fini le montage, mais il faut quand même que je finisse le montage aujourd'hui pour pouvoir la poster mercredi. Sachant que la priorité pour ce début de semaine, c'est ma vidéo chasse aux œufs. Coucou. Qu'est-ce que tu fous toi? C'est Théas Week. Bah oui mais bon on a... Mais il fait super beau, c'est une belle journée pour sortir les lunettes de soleil. Il fait beau, t'as mis un gilet, un cuir tard les Jacques l'Éventreur. Hein. T'es en train de me dire t'aimes pas ma tenue là dès le matin comme ça? Trop. Dès le matin. Y'a rien qui va ensemble. Quoi? Pantalon rideau. Vas-y toi aussi là. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie Alex? Quoi de neuf? Petit week-end tranquille. Tranquille, tranquille. Et là, petite semaine chargée quand même. De toute façon les semaines des Théas Week sont forcément chargées. Aïe! En plus on doit tourner la chasse aux œufs. C'est une vidéo que j'ai envie de faire, je l'avais déjà fait il y a 2 ans et bah là on va arriver à Pâques et je trouve ça trop cool d'organiser des vidéos qui sont en raccord avec la période de l'année. Ça va être le grand dilemme de cette semaine. Faut absolument que je la tourne cette semaine parce que faut que je la poste la semaine prochaine pour que ce soit dans le cours des choses. J'ai pas le matériel, j'ai pas les chocolats, j'ai pas le lieu, je sais pas qui est là, on n'est pas prêt du tout. Tu me kidnappes pas hein? Ce sera un kidnapping vraiment un peu évident parce que tout le monde est au courant qu'on part. Non, personne ne sait. Le bien, on va où? D'accord. Voilà.
Personne nous écoute en fait ici. Qu'est-ce que tu nous as fait de bon? C'est moi qui ai tout préparé moi-même. Menteuse. Une ratatouille faite maison. Et ça, c'est les acras de Maurice, toi qui m'as appris à manger ça. Ah, c'est bon hein. C'est super bon maintenant, j'adore ça. Tu vois, quand je dis à tu sais pas faire à manger. Mais non, mais en vrai, c'est juste que j'avais pas le temps, mais je sais faire à manger. Toi, tu me racontes des trucs qui sont faux. Mais désolé, mais je fais des lasagnes, je fais des wraps, je fais des tartes, je fais des salades, tout type de pâtes. Meitou, la star du local. Ah. Tu dis même pas bonjour aux gens? Attends, laisse-moi me réveiller, après je fais mes vannes, ok? Ah oui, il fait la star. Repas, dessert, le pas payer. Et hier, t'étais un gros chien, t'as chialé parce que je te demandais de m'acheter du fromage. C'est vraiment notre enfant à tous et on n'a pas décidé de t'avoir à notre charge. C'est ça le problème. Il me casse la tête, comme d'habitude. Il est là, il fait son spectacle, son show. Qu'un seul choix à faire, faut que je le balaye. T'as encore mes outils chez toi? Ah non, je crois que je les ai remis en plus. Ils sont où? Ah, c'est encore chez moi en fait. Mais tu sais que j'ai toujours pas reçu mon étagère. Hein. Poppy va te défoncer. Ça c'est où? Mais ça fait 2 mois. Bah moi je suis pas trop BDSM, il m'a accroché le cou, je sais pas pourquoi. Aussi je suis puceau, donc pour les filles qui sont intéressées par moi, bah écoutez, je suis ouvert à toute discussion. J'ai pas touché oh. Non c'est sale. Tu veux quoi? Tu veux m'accrocher le cou? Tu veux être une liane? Non je sais pas, laisse-moi tranquille. Tu vois mes outils? Qu'est-ce qu'il y a? Il fait le malin. Je ne supporte plus. Épuisé. Regarde, il se tient les couilles. Non, j'ai pas touché oh. Tu penses quoi de mon nouveau rire? Moi maintenant j'ai un nouveau style, c'est le rire. Ce qu'il faut c'est chaque fois évoluer dans la vie. Tiens-toi le ventre comme ça. Tiens-toi le ventre. Ah comme ça? Je m'invente un nouveau rire pour me créer une nouvelle personnalité. Je suis un mec un peu fake, mais c'est pas grave. Franchement, j'ai pas beaucoup de qualité, j'ai beaucoup d'argent par contre pour ceux que ça intéresse. Je suis matrixé par l'argent? Pourquoi je lève ma main? Je suis en prison? C'est pas moi, monsieur. Je suis innocent. Pardon. On descend pour aller dans la forêt. Et là, bah, elle me laisse pas conduire en fait. Il y a écrit À pas gauche, gauche. Moi je conduis super bien normalement. Je pense qu'il faut se garer là. Mais c'est pas du tout un parking ça. Si. Il est marqué interdit de stationner là. Pas mal une chasse aux œufs là-dedans, non? On va faire un petit repérage. Ok. Allez Alex. Pour toutes les vidéos en extérieur, j'ai appris sur le tas qu'il faut jamais se rendre dans un lieu le jour J du tournage, sinon tu peux toujours avoir des mauvaises surprises. Du coup, quand on fait des vidéos en extérieur, j'y vais toujours quelques jours avant pour vraiment voir comment est-ce qu'on va pouvoir agencer la vidéo ensuite une fois sur place et qu'on perde pas de temps sur ça le jour J, qu'on n'ait pas de mauvaises surprises, enfin le moins possible. En vrai, c'est pas mal un décor comme ça hein, pour une chasse aux œufs. Et tu sais, je me disais au local, on a des plots qui c'est ça, tu vois, on met un plot là, un plot là-bas, un plot là-bas, un plot là-bas, avec tous les arbres et tout, ça fait quand même un... Oui. Pas mal là, le sentier là. Mais c'est vrai qu'il faut être plus loin de la route parce qu'en plus, si comme ils auront chacun leur caméra embarquée, ils auront pas des micro-cravates, on va entendre là les voitures sinon. On avance et vraiment on repère le petit coin parfait. Et là déjà on entend moins les voitures. Et puis là, du coup, en plus, comme il y a plein de feuilles, tu sais, on peut en cacher derrière les feuilles, il faut un peu retourner. Pas trop d'arbres, des bonnes petites cachettes pour les œufs, l'endroit idéal. Ce soir, il y a un match de l'équipe de France et du coup, on va le regarder au local. Moi, bon, j'adore aller voir au stade. Mais j'avoue, à la télé, je vais pas être là à allumer la télé pour regarder un match de foot, tu vois. Mais là, vas-y, c'est l'équipe de France. Je veux voir uniquement la France gagner. Et il s'avère qu'il y a le petit chouchou de Théa qui est Pavard qui joue en plus de ça. On peut regarder le match ou c'est que pour les supporters de foot? En tout cas, on a le McDo. Ah ouais, parti en mission avec Alex, on a été chercher les McFlurry pour tout le monde, franchement on est vraiment des bons. Mais allume tes phares toi! Wow! Putain, les gens qui roulent sans phare, vraiment. Les gens qui roulent sans phare, vraiment! Arrête, tu vas mourir. Elliot, comme il nous a pété les couilles toute la journée, on était à deux doigts de ne pas lui prendre de McFlurry et de juste nous tous grailler notre McFlurry. Genre quand je dis toute la journée, c'est vraiment toute la journée. C'est hors de question qu'il s'en tire comme ça. C'est mort. Du coup, on a trouvé un plan diabolique. Son petit McFlurry là, on lui a pris parce qu'on est des gens gentils, encore une fois. Déjà, moi je suis gentille. Je vais lui chercher son McFlurry alors qu'il m'a fait chier toute la journée. C'est trop facile. C'est trop facile. Mais on va lui laisser complètement dehors et on va lui faire croire qu'on n'a pas du tout pris. Du coup, là, tout le monde va prendre son petit McFlurry et tout. Super drôle ça! Bon, aussi bien on va le poser, il va le trouver en 5 minutes, mais bon. Faut vraiment qu'on rentre en mode chill. Limite, je vais poser la caméra pour pas qu'on voit trop la caméra.
Remarque, il a mis un but. Non. Un but du senior. Non. Ah ouais? Mais je le savais, mais voilà, vous écoutez pas quand je vous dis quelque chose. Tout à l'heure, quand on a parlé de l'issue potentielle du match, j'ai limite envie de miser sur le fait que Pavard va marquer un but. Les garçons, ils m'ont dit, non, jamais de la vie, il va être sur le banc, dans tous les cas, il va même pas jouer et tout. Ha! Voilà, j'aurais dû m'écouter. Moi, j'ai pris M&M's. Hop. Tiens, Moi, j'ai pris M&M's. t'as abandonné mon truc. Tiens, Dobby, il y a ton petit truc là. Ouais, moi c'est comme toi. Mais je t'ai pris des pommes. Je t'ai pris des pommes, Elliot. Les pommes. On est dans la villa des cœurs brisés ou quoi? C'est bon, la meuf elle est pas contente, elle me ramène pas de glace. Elliot, les pommes. Oh non. Bon bah bonne note hein. Voilà, merci Théa. Merci Théa. Avec grand plaisir. J'espère que vous allez vous régaler. Elliot, tu peux aller me chercher du sopalin aux toilettes, s'il te plaît? Bon, non, ça Je me le mets dans le cul. T'as trouvé ton McFlurry? Ah, mais casse-toi! Il y avait pas de McFlurry hein. Reste à la maison, Elliot. Elliot, est-ce que tu t'excuses pour la journée que tu m'as fait passer? Non, fuck you. Oh, mais. Non, je rigole. Mais alors là. Non, je voulais pas dire ça. Baby girl. Ma petite poupée. Je peux avoir ma glace s'il te plaît? Tu t'excuses? Désolé. Je m'excuse. Un câlin? Non. Bah. Bah un câlin, tu veux pas non plus mon daron? Non, je sais pas. Franchement, je suis pas très câlin. Après, si elle voulait que je touche ses fesses, Théa, fallait me le demander. Pour dire pardon. Un check. Une accolade. Une accolade. C'est quoi ça, une accolade? Le bras autour des épaules. Je m'excuse pas. T'es vraiment le plus gros chien de France. Aujourd'hui, on accueille Pascal le grand frère et JM. Ils ont une chaîne YouTube en commun et ils viennent faire 2 tournages au local. Franchement, je suis super curieux de voir comment il est dans la vraie vie parce que moi, c'est vraiment une émission que j'ai regardée depuis que je suis tout petit. Je suis fan du gars. Je suis fan du gars, fan de l'épisode avec Philippe et Boris. Personnellement, pour moi, c'est juste quelque chose d'incroyable. Après, pour Elliot, je me dis, il faudrait peut-être commencer par Super Nanny. Et j'ai hâte de voir si c'est un personnage qui joue à la télé ou s'il est un peu comme ça dans la vraie vie. J'avais même oublié. Après si vous voulez en faire, j'ai jamais fait avec le monsieur qui est là-bas. Mais là, c'est vraiment grosse prod. Caméraman, micro à fil, des lights un peu partout. Après, nous aussi, on a des lights. Hein. Attends, mais je rêve, du coup, Elias, il avait un micro. Oui. Il va faire la vidéo? Oui. Je veux plus participer. Non, j'avoue, Pascal, j'essaie de gratter l'amitié. C'est un mec, il a du buzz, il a du background. Ça veut dire, si t'es pote avec Pascal, ma mère, elle peut que m'aimer. Déjà qu'elle m'aime pas trop. Non, c'est pas grave. Du coup, il avait emmené, Je peux le mettre sur le t-shirt. Merci beaucoup. C'est quoi le score le plus haut? Ah, mais il y a ça, c'est pas grave. Ah, si, c'est bon. Professionnel. Ah ouais, purée. Première chose à faire, on va regarder ensemble un épisode de Pascal le grand frère. Qui sera là? Elle sera là. Il regardera déjà les vidéos de Pascal et... On va directement tous au resto avec mon Pascal et mon JM. Oh mon JM, comment va JM? Au resto, on a de la chance puisque je suis à la table justement de Pascal. Je vais boire tout ce qu'il me dit. J'avais cru entendre en plus de ça qu'il allait payer, donc je me dis, voilà, si jamais il me dit de prendre un dessert, je prends un dessert. Dobby, jeune, on prend le cheat meal d'aujourd'hui, c'est le cheat meal de ce week-end, ok? Mais non, ce week-end, il y a Burgos. Ah merde. Moi, la graisse, je mange. Tu prends ton cheat meal là? Moi, cheat meal, c'est Tous les jours cheat meal. Nous, on est la team gros sac. Tu me fais un petit câlin, Gabriel? Et hier, il m'a gratté des câlins et après... En plus du repas délicieux que je suis en train de déguster, faux, j'ai juste pris un Perrier citron. Je vois Pascal, il fait le tour de table, il va voir Elliot pour lui mettre un petit coup de pression, le redresser un peu. Il lui prend carrément sa chaise et qu'il demande à Elliot de se mettre en position squat. Dans squat, on peut m'asseoir? Dans squat. Non, mais Pascal, il allait.
À partir du moment où j'ai su qu'il y allait avoir Pascal le grand frère au local, je n'attendais qu'une seule chose, la confrontation entre Elliot et Pascal. Je te dis. Tes pieds. Voilà, fais genre sur une chaise, viens. Maintenant, on discute, vas-y. Non, franchement, Pascal, c'est un mec, il a de l'âge. C'est plus Pascal le grand frère, c'est Pascal le grand-père carrément. Parce que le type, il a tout vécu. Ça veut dire, si je parle de gonzesse avec lui, il va pouvoir m'aider à mieux me sentir dans ma peau. Donc moi, je lui demande conseil. Non, vas-y, je t'écoute. Pascal, t'as l'écran. Si je t'ai Pascal, ça va mal dans ma vie là. Je suis amoureux d'une fille, même pas. Pourquoi? Mais parce que t'as vu le personnage, voilà pourquoi. Change, arrête les vannes. Ok. Non, parce que si tu fais rire une fille, mais pour de vrai, une fille qui rit, on dit une fille dans son lit. Si tes vannes, c'est de la merde. Tu n'auras jamais pour toi la fille, tu comprends? Je pense que Pascal, maintenant, c'est mon gars. Je peux l'appeler frérot. C'est un peu comme un fendant. Autour, il est tout croûteux, il est tout dur, mais au fond de lui, c'est un petit cœur coulant. Mais j'ai une question. Oui. Ça veut dire, si, imaginons, t'es Pascal le grand frère, c'est que forcément t'as une petite sœur. Ou une grande sœur. Ah, J'ai un petit frère. je vais passer mon tour. Ouais, ce qui va te marrer aussi. C'était mérité. Pascal revient quand tu veux. Ça me va parfaitement bien. Il nous a raconté plein d'anecdotes trop intéressantes, les castings, comment il est devenu Pascal le grand frère. Et c'était super intéressant d'avoir tout son retour, tout son background de sa vie. Et Pascal, franchement, c'est un mec en or. Qu'est-ce qu'on mange? Les gars, on s'est fait lâcher partout de potes ou... On n'a pas de potes. Ce soir avec Théa, on regarde Koh-Lanta. Moi j'avoue, je regarde jamais. Je suis un petit peu son date du soir. On se commande un petit plat. Les amis, le jour, je me suis rendu compte d'un truc. Comme là, je vais avoir 25 ans, on s'est dit, oh, mais vous faites ça, faut inviter tout le monde et tout. Mais tout le monde qui? J'ai pas d'amis. On va faire un apéro. On m'a dit, ouais, faut louer une salle des fêtes et tout, mais ça va être plus petit que le local. Et en plus, j'ai personne d'autre à inviter que le local. Qu'est-ce qu'on mange alors? Des petits Non mais plats, sinon tu on peut recommander les Pokéballs qu'on s'est fait voler la dernière fois. La semaine dernière on s'est fait voler nos Pokéballs. Enfin après Fab est un peu con aussi mais... Hé Bah Mon mec, téléphone il a pas sonné, j'étais en train de faire ton psychologue. t'étais un silencieux. Mais On aussi attendait les gars, depuis que j'ai enlevé le mode vibreur de mon silencieux, je revis. pour remettre le son quoi. J'ai encore ta carte bleue. Non. Ce soir, c'est Koh-Lanta. J'ai super hâte. J'avoue, moi, je suis fan de Koh-Lanta. Et là aujourd'hui avec ce confort, j'ai envie de profiter de tout, j'ai envie de prendre mes Je te comprends, Grace. Ma famille me manque aussi. Ah non. Fab, il avait pas trop regardé jusque-là, mais je pense que ce soir, ça va le convaincre à regarder tous les autres épisodes, puisqu'il s'est trouvé un amour passionnel pour Tania. Tania, je t'aime. J'ai pas dit l'amour de Tania. Tania, les gars, moi je suis amoureux de Tania, c'est bon. Salut Tania, si tu passes par là. Et regardez, on a eu ça seulement pour 6 balles et demi. Eh, que 6 € les gars. Eh, que c'est que 6 € la bonne affaire. Alors, profitez-en. J'aime, il m'a régalé. Il a dit que je faisais très bien Ils sont super gentils, vraiment je les adore. À quoi bon avoir des mecs si tu peux avoir des orgasmes culinaires? Ah ouais? Ça remplace. On a pas des OP de bouffe nous? Ouais, Pokawa s'il vous plaît. Sponsorisez-nous à l'année. Ah ouais, j'adore là. Regardez, ils nous ont donné des petites sucettes cœur là, c'est trop mignon les petites sucettes cœur là. Ça se voit que je suis en manque d'amour ou pas? Eh, on peut dormir nous aussi ou c'est que pour les petits? Ah viens, on fait une soirée pyjama. Ah, j'ai non. J'ai super envie, non? Oh, et ta gueule, Christine, t'es sortie de l'aventure maintenant. Tu vas te taire un peu. Allez, qu'est-ce qui est noir et blanc et qui fait piou-piou? Non, une vache qui se prend pour un canard. Un poussin. J'ai raté la blague. Bah, c'est top. Tomorrow is another day. Good night. J'ai l'impression que c'est toujours le mercredi, c'est ma grosse journée de la semaine, mais aujourd'hui n'échappe pas à la règle, c'est une grosse journée, puisque c'est aujourd'hui qu'on va faire mon tournage de Pâques. Oh, faites que ce soit les trucs pour la chasse aux œufs. Normalement, j'ai rien commandé d'autre sur Amazon. J'avais trop peur que le colis n'arrive pas à temps. Vraiment, acheter des trucs et le recevoir le jour J du tournage, c'est vraiment aberrant comment c'est last minute. Ça devrait pas exister. Ah putain, enfin un truc qui se passe bien là. Ah non, c'est trop mims. Bon après j'avoue c'est moi qui suis grave last minute hein. Là dites-vous je reçois le matériel pour la vidéo qu'on filme dans genre 4 heures. N'importe quoi. Oh non, c'est terriblement mignon ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Ok, plus qu'à aller acheter tout le reste du chocolat. J'en ai déjà pour 130 balles. Avec les œufs Toblerone aussi là, ça coûte trop cher la prod des vidéos genre. Mais ça rend super bien par contre. Tout pour la vidéo. Pendant longtemps je me suis beaucoup mis la pression sur les tournages des vidéos qui étaient un peu plus en mode concept ou avec un jeu. J'ai l'impression que c'est forcément des types de vidéos où il faut qu'il y ait une prod de ouf avec 36 personnes derrière les caméras, comme on peut voir sur des grosses chaînes YouTube. Parce que je kiffe regarder ça et du coup j'avais l'impression que forcément si tu faisais un concept maintenant fallait que ce soit à cette hauteur là de production. Et en fait je me mets de moins en moins la pression sur ce point là parce que je me dis que l'ADN de ma chaîne, est-ce que les gens kiffent aussi dans mon style de vidéo ou avec les garçons, c'est un peu ce truc là de très spontané, on a nos caméras à la main et c'est assez libre dans la prise de parole, dans l'organisation et tout, un peu le bordel on peut le dire. Et au final je peux très bien faire une vidéo à concept, organiser un truc, tout en gardant cette vibe là de c'est pas très produit en soi en production et juste faire un truc assez naturel tout en réfléchissant à des concepts et tout. Un peu homemade. Allô? Comme assez fréquemment, là j'ai un call avec mon agent pour faire un peu un récap de toutes les collabs, tous les projets qu'on a en cours ensemble. Ouais, non mais je suis complètement d'accord avec ce point là. J'avais bien notifié que ce truc là c'était sous certaines conditions dans tous les cas. Ok, bon bah top si ça te met pas un mood négatif là-dessus. Non, pas du tout. Il y a plein de trucs trop cool, notamment un événement auquel je suis invitée qui va arriver très prochainement. J'aurais jamais pensé être un jour invitée à un truc comme ça. Pour la réservation des trains, du trajet retour. C'est quand même un truc de ouf, tout ce que je peux vivre avec les réseaux, genre toutes les opportunités que j'ai et tout, c'est un truc de fou. Le petit rituel dans la semaine, comme dans le premier épisode, ça n'a pas changé. J'adore toujours de temps en temps dans ma semaine couper un peu mon rythme de travail classique et aller travailler un petit peu ailleurs, notamment pour tout ce qui est brainstorming, trouver des idées et tout. Et je retrouve beaucoup ça aussi avec Romain et Genzo. On a du mal un peu à travailler avec tout le monde. Et Elliot qui vient casser les couilles. Théa, bon, elle est un peu chiante aussi. Il avait une porte, son père avait... Je sais même pas si je l'ai. Mais on s'y croirait hein. Ça se voit, je crois. Hop là. Merci. Merci Théa. T'étais vachement à l'aise. Ça fait plusieurs semaines, on est sur TikTok et il faut qu'on carbure de nouveau sur YouTube. Les pages blanches, elles sont de sortie. Et là, on gratte des idées. On gratte des idées pour la prochaine vidéo YouTube. Il y en a un qui peut dire une phrase ou une idée ou lancer un truc comme ça un peu à la va-vite parce qu'on réfléchit pas de la même manière, donc forcément on a des idées différentes et au final ça peut aider l'idée de l'autre, etc. Je te fais déjà un vocal parce que c'est trop galère à expliquer par écrit, ça va me prendre 1h30. Mais vous pouvez arriver et dormir sur Nice le mardi soir. Voilà, dis-moi qu'est-ce que t'en penses. C'est vraiment il me manque la colonie de vacances. Ouais. JM, coucou. Ah, 2 vidéos en une, ça c'est fort. Ah bon? Bah c'est le Tazwick. Ah salut Tazwick, j'ai toujours pas été introduit, mais voilà. Mais t'es jamais là en même temps. Moi je t'ai introduit moi. Alors j'étais là toute la journée hier. J'ai roté. Ouh les petits œufs là. Ça me fume toujours de rire quand on part en tournage tous ensemble. Ça fait vraiment mais la colonie de vacances. Je me dis si les gens nous croisent comme ça. Kiki! On est là. On vous entend de loin, c'est bien, on n'avait pas de doute hein. On fait arrêter par les flics. Non. C'est pour ça qu'on a du retard. C'est faux. Contrôle de papier et tout. C'est pas vrai? Ouais, contrôle de papier. Ah oui, ok. Vous me faites chier hein. Les garçons sont super dissipés aujourd'hui. Tournage pour la chaîne de Théa, concept que j'adore sur sa chaîne, puisque nous on est juste invités pour chercher des œufs et pouvoir se régaler ensuite avec du chocolat. C'est pas bon pour le régime, mais on se régale. C'est bon ou pas? Ouais. Ça filme? Ouais. Ouais, du coup, oui. Je suis pas sûre de cette entrée en... Moi non plus, mais... Salut les gars, j'espère que vous allez bien. C'est bon, les mains de table? C'est bon. Ok, super. On est 10, quasiment que des mecs qui courent dans tous les sens avec des caméras à la main pour récupérer des œufs de Pâques dans la forêt. Je me dis que de l'extérieur, on doit vraiment passer pour des zouaves. Après, est-ce qu'on n'est pas des zouaves? C'est centré là? C'est la vidéo de Bouzy, hein, il est au milieu. Bouzy, c'est chez lui. Genzo, t'es trop petit, il va plus à gauche. Non, un peu plus, un peu plus. Voilà. Robo, tu fais du bruit là! Le tournage s'est bien passé, c'était un peu dans tous les sens, mais au final c'est un peu l'énergie aussi que moi je kiffe dans les vidéos que je fais avec les garçons. J'espère que ça va rendre bien, ça m'a épuisée. Je vais bien dormir ce soir.
Hier, on a tourné ma vidéo de chasse aux œufs qui doit sortir la semaine prochaine pour être dans le fil de l'actualité parce que si je la sors un mois après Pâques, ça n'a plus aucun sens. Et là, c'est une grosse vidéo dans le sens où il y a beaucoup de caméras différentes, il y a pas mal d'animations et tout. Donc ce type de vidéo là, je n'hésite même pas, je le donne directement à Elliot. Ce matin, c'est la partie un peu relou. Enfin, moi, ça me saoule. Il est où? Exporter tous les rushs des caméras. 7 ou 8 caméras à exporter, à mettre sur un drive. Et ça, je sais pas pourquoi, mais ça me saoule comme tâche. Je trouve ça relou. Après, c'est parce que j'ai pas le bon matériel adapté. Hein. J'ai que un extracteur de cartes, alors que si on avait plusieurs, peut-être je pourrais faire plusieurs en même temps, je sais pas. Chasse aux œufs. Donc là, c'est ma caméra. Cam principale. Salut les gars. Ça s'est bien passé le tournage, mais là vraiment c'était trop last minute. Là j'ai quand même rarement fait des trucs plus last minute. Ah si, enfin... à part le cache-cache dans un château. Regardez le lieu derrière moi, c'est incroyable. On a tout un château à notre disposition. Pour l'anecdote, le cache-cache dans un château, on ne devait pas du tout faire dans un château. Mais on a eu un petit problème sympa avec le lieu dans lequel on devait tourner juste avant. Ils nous ont vraiment chié à la gueule. Et ils nous ont dit que finalement c'était pas possible à 13h45 alors que le tournage était à 14h. Tout le monde s'était déplacé et tout. Et Alex, il nous a fait une masterclass monumentale. C'est que du coup, il travaille pour le château là où on a fait le cache-cache. On a réussi à aller au château dans la même après-midi et du coup de faire le tournage du cache-cache dans le château, mais de base ça devait pas du tout être dans un château. Voilà. Elle m'a donné des sueurs froides, j'avais une colère, mais je trouve ça tellement irrespectueux. Genre chacun a des plannings chargés et tout, mais à partir du moment où tu fais déplacer les gens sachant que tout avait été bien organisé, bien préparé et tout, et non, à 13h45 il était en mode ah ouais non mais vous pouvez pas filmer là en fait, c'est pas fini. On va les faire foutre du coup. Ça arrive hein, ça fait partie du métier comme on dit. Après l'effervescence du début de semaine où il y avait beaucoup de choses, organiser la vidéo, tourner un peu à droite à gauche, etc. Aujourd'hui c'est vraiment la journée où du coup je me recentralise sur mon ordi, je réponds à mes mails, je fais les suivis avec mon agent sur les différents projets. Ça fait aussi partie du taf. J'étais en train de taffer et là je vois sur le groupe Local Gang une notif de PID qui nous dit « Je ramène le goûter, vous êtes combien au local ?» S'il y a bien une notif qui me fait plaisir dans la journée, surtout les journées derrière l'ordi, c'est bien une proposition de goûter. C'est la motivation dans le local. J'aime bien, super motivé. Loulou Celle-ci elle fait trop rire. On a ramené le dessert. Je rêve où t'as ramené le dessert. Super sympa. C'est quoi? Attendez, regardez ce que j'ai acheté en plus. Une brioche à partager. Au local, tout le monde est en sèche. Non, pas moi. Ah. Ah. Pidi, toujours super sympa, qui se ramène avec un petit goûter bien calorique. Donc qu'est-ce que je fais? Bah je ne goûte pas, mais je reste à table pour le côté convivial. Je suis pas si mince et pourtant je suis pas la sèche hein. Ah ça c'est sûr. C'est ma dégustation TikTok qui sort ce soir. C'est pas vrai. C'est quoi? Comment? Ah c'est un moitié de Queen Amman. Non c'est un croissant et pas Couillarman. Un New York Roll exactement. Ah ouais. Bon envie, moi, par contre le tien il donne plus envie hein. Mathis, dégustateur TikTok. Ouais, ma chaîne TikTok dans la description. Non. Ah. Il est 7h. Aujourd'hui, je suis prête un peu plus tôt que d'habitude. Enfin, je suis encore en train de me préparer. Parce que aujourd'hui, on va à Paris. Paris, j'y vais tout le temps. Dans le premier épisode, on l'a pas vu, c'était une semaine où il n'y avait pas de déplacement à Paris. Aujourd'hui, on y va que pour la journée, mais c'est une autre grosse partie aussi de mon travail. Je passe quasiment une journée par semaine sur Paris. Et ça, c'est aussi une partie qui prend beaucoup de temps au final. Parce que dans nos milieux, il y a une grosse partie du travail qui se passe sur Paris. Il y a une grosse partie des agences, des marques à Paris. Là, j'y retourne mardi prochain, par exemple, pour vous donner une petite idée. Mais j'avoue, moi étant parisienne, j'ai quitté Paris du coup pour venir au local et j'adore, genre je regrette pas du tout, loin de là. Mais ça me fait plaisir de retourner fréquemment à Paris. J'adore mon salon. J'adore, ça me détend. Petit déj rapide et puis bamos hein. C'est plus possible. Et là, parce que quoi? Parce que je suis trop contente. Je pars avec Fab et Roro et Alex il a pris un train un peu plus tôt et on revient ce soir. Donc ça va être intensif la journée. Ça va? Tu fais quoi là? Bah on t'a vu. C'est vrai, putain, j'avais oublié. Déjà, ça commence super mal parce que moi le matin, faut pas trop me parler, faut pas trop me chercher. Roro va-t-il se rappeler que nous allons à Paris aujourd'hui?
Il répond pas? Il dort là? Mais non. Mais non, mais il doit être dans le parking, ça se trouve aussi, ça capte pas. T'as pas oublié? Je suis malade. Ah bon? J'ai une intoxication alimentaire. Oh là. J'ai passé la pire nuit de ma vie, j'étais malade comme un chien. J'ai eu une grosse intoxication alimentaire, je faisais que d'aller aux toilettes, j'ai pas dormi de la nuit. Donc quand j'arrive à la gare, j'ai la tête enfarinée. Franchement, j'ai failli pas me lever. Et là, le désastre, et pas le théâtre. Annonce de la SNCF, notre train n'arrivera pas à quai car il y a des gens sur les rails. Du coup, notre train ne peut pas accoster en gare Montparnasse alors qu'on est arrivé à Paris, genre vraiment, on est à la gare. On ne peut pas arriver vraiment au bout du quai. Nous aussi, on peut aller à Paris ou... C'est que pour les Parisiens, parce que moi je suis parisienne, hein, donc... Alex, il est déjà sur Paris. Prenez le train d'avant. Moi, je suis arrivé pile à l'heure. Hein. Franchement, je prends suffisamment le train pour savoir que ça dure minimum 1 heure déjà. Tu es sur Montparnasse? Oui, c'est mon quartier. Je vois Théa, elle se décompose et que le train s'écroule. Ils ont remis la lumière. Oh, ça fait du bien. Pas mal. Pas mal celle-là. Ça, c'est les vraies épreuves de la vie. Non. Super sympa, Alex nous attend pour manger. Et bah en fait non. Il nous dit, moi je vais manger, il déguerpit. Après, moi je vais pas vous attendre pendant 8 heures. Moi j'ai faim. Il est midi là, faut aller manger. Oh. Oh. Rallumer, faut sortir. Quitter les voies en gare de Paris-Montparnasse. Adorable. La circulation va reprendre très progressivement. Oui, wow. Le train avance. T'as la ref? Ah, Romain, il m'a envoyé des bonhommes morts de rire. Mais je pense qu'il vient vraiment de se réveiller du coup, là, c'est fou, ça, c'est terrible. Après l'heure et demie qu'on a passé dans le train, j'avoue là, le resto, il va faire plaisir. Quelle aventure! Ah ouais, c'est long. Bon, tu dormais toi? Ouais, j'ai fait que dormir. J'ai trop la dalle. Resto super sympa, franchement, mais pas ouf. Pas ouf, la salade était pas ouf. Alexandre! On retrouve Alex devant Google parce que cet après-midi, on a rendez-vous chez notre patron, YouTube. On arrive chez Google, à destination, dans les locaux du Tube. Ça me fait super plaisir, c'est la première fois que je vais là-haut. Je trouve ça trop cool que YouTube organise des réunions comme ça avec les créateurs parce que c'est vrai que nous en tant que créateurs on a beaucoup de questions sur la plateforme parce que bah, c'est notre travail. Du coup là vraiment le but c'est de analyser un petit peu les tendances, les modes de consommation des viewers qui consomment YouTube, voir ce qu'ils aiment pas, comment est-ce qu'ils réagissent par rapport aux différents contenus, comment c'est posté. Je fais bien cheval quand même. C'est pas arrivé pour cheval. C'est une vanne. Il y a personne. J'ai peur quand même. Aussitôt le rendez-vous terminé, retour gare Montparnasse et on rentre à Rennes. C'était une sacrée journée. Aujourd'hui, c'est une super journée! J'ai trop hâte. Oh là là, j'ai trop hâte. Déjà, pardon, mais j'ai trouvé un outfit super sympa. Petit pantalon rose, petit t-shirt, et en fait, j'ai une brassière fil argenté comme ça là. Je la mets en dessous et ça dépasse juste légèrement de mon t-shirt. Je trouve ça incroyable. C'est ma réussite de la matinée là. Faut fêter toutes les petites victoires. Est-ce que ça fait pas too much? Est-ce qu'on peut vraiment être too much? Voilà, j'ai été too much par exemple. Bon, c'est pas tout le temps qu'on fait des trucs comme ça, mais il se trouve que dans le dernier Théâtre Week, il y avait la Geek Day. On vous a rencontré et tout, et c'était trop cool. Et il se trouve que quand j'étais en train de chercher quelle semaine j'allais pouvoir faire le deuxième Théâtre Week, donc celui que vous êtes en train de regarder maintenant, Valouz nous a annoncé à nous en interne qu'il allait sortir du coup Burgooz. C'est ce week-end.
Ça tombe super bien. Donc aujourd'hui le programme c'est d'aller voir Val, enfin d'aller soutenir Val, mais d'aller aussi passer un bon moment. Au Avec, c'est un restaurant et en gros pendant toute la durée du week-end, la carte du restaurant Avec n'est pas disponible et c'est le burger de Valouz qui sera à la vente quoi pour manger le midi. On a tous prévu de s'y retrouver donc je pense que je vais passer la journée là-bas. Je sais pas trop encore comment ça va s'organiser. J'ai grave hâte de voir à quoi le burger ressemble. Ok, on annule la mission, il faut que je me change, il fait pas du tout beau. J'étais contente de ma tenue là. J'ai le seum. Je vais mettre mon ensemble Adidas, hein. Il passe toujours bien lui. C'est le bordel ici, en plus faut que je range ma maison là cet après-midi. À chaque fois que je le porte quelque part, on me demande d'où il vient. C'est un ensemble Adidas et c'est celui qu'on avait acheté en Croatie avec Camille, on a le même. Il est méga stylé cet ensemble, je l'adore. C'est pas grave, je garde cet outfit pour une prochaine fois. Qu'est-ce qu'on en pense? Simple, efficace, full Adidas, petite brassière Adidas aussi, j'adore. Je suis trop contente, j'ai réussi à négocier à ce qu'Alex vienne me chercher. Alex il m'a dit qu'il partait dans 5 minutes, il y a 25 minutes. Qu'importe d'où il part, ça ne met jamais 20 minutes. Donc j'en viens à la conclusion qu'Alex est en retard. Mais comme il vient me chercher, je peux pas trop me plaindre. Du coup j'attends. Coucou! Moi j'étais en train de parler en fait. T'es un peu en retard hein. Non, c'est toi qui en annonce. Petite erreur de compréhension. Déjà je devais emmener Meitou, mais Meitou il veut partir avec Dobby. Donc moi je me retrouve à ramener Fab, je ne sais pas comment, il avait pas envie de prendre sa voiture. Donc je suis arrivé un peu en retard. Côté gourmand, franchement tu manges super bien. Ah ouais? Non. Ah. Bon tu te dépêches là, toujours on t'attend hein. Excuse-moi d'avoir des choses à porter, pas juste une caméra. Bon chacun son métier hein. Il est 11h30, moi ça fait à peu près 1 heure que je suis déjà là, que j'ai préparé avec Valouz. Il y a déjà du monde, il y a déjà la queue. Depuis en fait facile 8 heures, il y a du monde qui était là. T'as déjà mangé? Ça va BG. Et les gars, on est là pour des Mais t'as déjà mangé? Vlatipa, Valouz, il fait que des événements, le frérot. C'est quoi, c'est un manager événementiel? Non, je demande. Ouais, j'ai vu mon TikTok. Lui, il a déjà tout fait, lui. Et ça y est, là, il va rentrer chez lui. Je vais monter mon TikTok là et après. Des bisous entre le vlog. Bah là, on en a vendu en 1 heure, on a vendu, enfin un peu moins d'1 heure, il est quelle heure là? Ça va 46 minutes, on a vendu 90 burgers. Oh! Alors ton avis c'était bon? Très très bon. T'es Vous régal? irez voir mon TikTok si vous voulez mon avis. Et là, moi, ça me fait peur, c'est dans 3 heures, quand ils auront trop smashé. Ça va être un test pour les équipes, hein, mais que les burgers soient pas pareils que les premiers. Ou à l'inverse, ils peuvent être mieux maîtrisés que les premiers. Donc j'ai hâte. De toute façon c'est un test, tu l'avais dit. Ah oui. Ah oui, oui. Franchement, les gens, j'ai été les voir, j'ai été m'asseoir avec. Il y a Anna, c'était son anniversaire, on est allé lui rapporter. Ah, trop bien! Et... Allez, rentre. Regarde-moi comment ça tape. Bonjour! Salut, ça va? Ça va? Mon petit Poca. Ça, c'est Poca, c'est le king de la cuisine. Je suis en fin de ligne. Là, tu vois, je peux contrôler tout ce qui sort et je sais qu'il n'y a pas de problème, tu vois. Plus En vrai, on est dans les temps. Hein. Plus les trucs, plus c'est le dessert. En fait, si on met tout cumulé, si on continue sur ce rythme-là, dans 4 heures, on aura fait 600, 1200, 1350 burgers. Voilà. Le smash burger, en fait, en gros, tu prends une viande à 20% de matière grasse et quand tu le smashes sur une température haute, il y a une réaction qui va se faire et ça va caraméliser la viande. Petit goût acidulé, on reconnaît bien la pêche. Les glaçons très frais. C'est une pêche à l'eau ici. Moi j'ai pris un petit Yabolo. J'aime pas l'eau pétillante, ça me dégoûte. C'est de la limonade. J'aime pas la limonade, ça me dégoûte. Pour moi la limonade... Vas-y, je t'ai relancé. Je voulais dire que pour moi, la limonade c'est rien de plus que de l'eau avec des bulles, avec du sucre et du coup ça me dégoûte. Yo, ça va? Salut Théa, ça va? Ouais, toi? Ce qu'il a dit. En même temps, c'est pareil. Ça va? Bah ouais, super. Attends, on a que 40 secondes là. Quelle journée spéciale Burgos, donne-moi une lettre Théa. Thé. Tes petits bacs en thé, donne-moi un fruit ou un légume en thé. Tomate. Et le dernier, un objet dans la cuisine. Tourte. Eh non. Une touillette. Touillette. Touillette, c'est validé. Ouais, c'était chaud, hein. On a été gentil, mais c'est validé. Pour nous, c'est un top endroit pour pouvoir tourner. On a réfléchi avec Roro à pas mal d'idées en amont pour pouvoir faire jouer le maximum de gens sur différents thèmes. C'est bon, c'est bon. C'est quoi ton petit jeu? C'est un petit bacan. Eh, Roro TikToker, vraiment, dans le Dana, tu as vu quand vous avez dit que c'était devenu un TikToker, regarde-le avec sa caméra là. Regardez son trépied s'il vous plaît.
Regarde, il y a mon cadreur tellement des tiktokers. Les gars, si vous aimez ce genre de concept, un like, un commentaire. C'est trop. On est trop Allez, on va continuer de tourner, nous. Ah, c'est éclaté. Ouais. Mais t'es sûr que c'est une bonne idée ça? Parce que... Attends. Elle veut que je dessine son tatouage? Ah oui, c'est... Toi? Oui, c'est une idée de merde, tu peux lui dire. Bah en vrai ça va, ça ressemble, non? Non, pas trop. Au pire, elle a tatouage, elle peut peut-être déborder. Oh, c'est terrifiant, t'imagines si je... Oh ouais, si c'est moche, ça craint, ce sera ma faute. Dans mon quotidien, je mange pas trop de viande, enfin même pas du tout, genre j'en achète pas. Mais là, c'est le projet d'un pote à moi, donc forcément j'ai envie de goûter. Bon, normalement je mange pas de viande, mais je vais goûter pour faire honneur. Toute la team réunie pour goûter vraiment le burger de Valouche. J'ai trop hâte de le manger, j'ai trop hâte de voir si je vais me régaler. Et c'est mon cheat meal de la semaine. Valou, j'espère que t'as géré parce que là, c'est la seule fois de la semaine où je vais manger gras. Il y a intérêt que ce soit à la hauteur. Ah, c'est bon, hein. Ouh, miam, 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 miam. Franchement, ce que j'avais hâte le plus de goûter, c'est ça. C'est vraiment le seul truc qui est pas fait. Ah, c'est pas mal café. Là, c'est mon moment. Je l'avais pas goûté avant que ça soit cette recette. Il y a que Valous qui l'avait goûté. Valous, s'il te plaît, fais plus d'événements comme celui-là. Je mange gratuit. Je vois la fille rebelle de Régalouse. Moi, franchement, c'est cool. You were my best friend. Didn't care about the rules, good on the weekends. Je suis trop contente, il y a beaucoup de gens qui sont là pour le soutenir, pour goûter et tout. Les avis sont bons, journée réussie. C'était trop bien. J'en ai profité pour récupérer mes colis dans ma boîte aux lettres. Caudalie. J'adore cette marque. Oh, j'adore. Ah, ce masque-là, je m'en sers tout le temps et j'en avais plus. Sérum. J'adore. Merci Caudalie. Ah, trop contente. Too Faced. C'est quoi? Lip Injection Maximum. Oh, j'adore. C'est un truc qui fait l'effet lèvres repulpées là. Et bah c'était super sympa. Je me suis régalée. Je suis trop contente pour Val. Val est content. C'est une journée réussie. Dans le dernier Théaz Week, je disais que je n'avais pas de vie perso. Et ces dernières semaines, c'est un peu un plan de ma vie que j'ai essayé de mettre un peu au premier plan. Je fais plus de trucs qui sont liés à ma vie perso. C'est un truc que j'aimerais vraiment garder parce que je me rends compte que ça fait du bien à la tête, à tout, d'avoir aussi des temps un peu perso. Ça tombe sous le sens ce que je dis, mais voilà. Trouver la bonne balance entre ma vie pro qui me prend énormément de temps et qui est le centre de ma vie et toute mon âme et tout mon cœur, je le mets dans mon taf. Trouver une petite place pour ma vie perso, ça va être mon challenge de l'année, je pense. Ça va pas être simple. Il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de choses, des trucs très cool. Dans tous les cas, l'aventure n'est pas finie.